Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 11. Donc dans mon agenda américain, on nous parle de la pleine lune du jeudi 11. En France, en tout cas en Angleterre, c'est vendredi à 2h30 du matin. Donc c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, ou dans la matinée du vendredi. Mais bon, je présume que ce sera quand même le jeudi qu'on va la voir en grand. Mais bon, alors on nous dit la flexibilité est la clé pendant ce changement et cette tension, des progrès. Attention à quelques énervements, reconnaissez les problèmes visibles et honorez les succès. Honorons les succès, messieurs, dames, en ce bon jeudi. Nous avons pris le Hush Tarot pour aller voir les énergies qui tendent vers cette pleine lune. C'est drôle parce que des fois il y a de la tension, moi je le ressens pas du tout comme ça, alors peut-être parce que mon signe n'est pas particulièrement touché par cette pleine lune là. En tout cas, gratitude, on relâche certaines choses. On va aller voir les énergies. Oh le mât. Oh le mât. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce jeudi. On a le 8 de coupe à l'envers, il y a certaines choses on les jette par-dessus la jambe, mais en même temps, on n'a plus envie... Il y a une idée de plus avoir envie de douter, en fait, d'essayer de se poser les questions, les bonnes questions, parce que le 8 de coupe, c'est un désengagement émotionnel, et quand on n'a plus envie de... Alors qu'on laisse un ami de côté, ou qu'on laisse une situation dans laquelle on veut pas avancer, il y a aussi cette idée de, bon, bah, j'y retournerai, ou quand je pourrai, je me confondrai dans... Mais il y a aussi l'idée de faire les choses de votre côté. On a le mât et on a l'ermite à l'envers. Alors, on a l'impression d'une retraite que vous vous imposez presque. Alors que vous vous imposez ou qui est imposé par les énergies ambiantes. Mais c'est quelque chose, je pense que vous prenez un peu de manière spontanée avec ce mât. Le 4 d'épée à l'envers, les choses qu'on n'a pas réglées, l'effet boomerang et qui nous reviennent en pleine figure. Quand certaines décisions ont été acceptées, qu'elles vous restent toujours en travers de la gorge. C'est autant les regrets que les pouh là là, ça me pèse, c'est ça. Le monde, on passe du monde au mât, c'est joli. Et on revient au 4 de coupe. Tiens. Et on a le 2 de coupe à l'envers. Au milieu, on a l'impression, alors j'allais dire, si vous vouliez pas forcément vous investir dans quelque chose, vous auriez peut-être dû, parce qu'on a l'impression que ça ouvre une porte et ça la ferme aussitôt, comme si vous aviez pas grand-chose à dire, pas grand-chose à admettre, pas grand-chose à montrer ou à prouver, pour que ça devienne quelque chose qui soit complètement offert et ouvert, justement, avec ce 4 de coupe. 4 d'épée à l'envers et 4 de coupe. Avec ce 2 de coupe à l'envers, on a l'impression que vous vous faisiez une idée particulière, que parce que ça ne s'est pas passé de cette manière-là, vous étiez prêt à abandonner, alors qu'en fait, il fallait regarder bien plus loin. Et non seulement il fallait regarder bien plus loin, mais en plus, il fallait s'accorder le bénéfice du doute. Mais ça, je pense, avec ce 8 de coupe à l'envers, parce que pour moi, le 8 de coupe à l'envers, on n'est jamais vraiment parti. Et là, dans votre fort intérieur, il y a cette idée, comme je vous disais tout à l'heure, j'y reviendrai s'il faut vraiment que je me penche dessus. Mais on a un peu l'impression que vous avez d'autres chats à fouetter ou que vous décidez d'avoir d'autres chats à fouetter parce que l'ermite à l'envers, c'est quelque part on s'enferme ou alors on veut éviter de voir les points cruciaux. Et l'univers, il vient vous taper sur l'épaule en vous disant « Je crois pas là ». Tu sais quoi, tu vas t'occuper de ça ici et maintenant. Et puis en plus, tu vas t'en occuper avec un autre œil que celui que tu avais au début. Alors tu peux rester dans tes regrets, remords, retranchements. Mais très sincèrement, si tu regardes les choses comme elles le sont, parce que le monde, c'est l'acceptation de la situation et c'est aussi une idée de gratitude avec cette pleine lune. Il y a quelque chose de vraiment... dire merci quand on vous fait payer une facture, par exemple. Mais il y a cette idée de tout ce que tu vis prend le sens que tu veux bien lui donner, en positif, en négatif, mais tu peux pas éviter. Voilà, c'est ça. On a une belle... Alors, je sais pas si c'est une stratégie d'évitement que vous aviez à la base,
Et en fait, vous vous rendez compte que si vous vous ouvrez au lieu d'éviter, il y a quelque chose qui se propose, j'ai presque envie de dire organiquement, mais effectivement, ça ressemble peut-être pas avec ce 2 de coupe à l'envers à l'idée que vous vous en faisiez à la base. Parce que maintenant, on a 8 et 2 de coupe à l'envers, on a le 10 de coupe à l'envers, un émotionnel qui, je pense, vous aviez envie d'un certain développement des choses et que quand ça s'est pas développé comme ça, vous avez fermé la porte au nez de tout le monde et même vous-même. Je cherche pas plus loin, je vais pas voir plus loin, c'est bon, laisse tomber. Mais il y a aussi quelque chose avec ce 4 d'épée à l'envers qui vous fait vous dire ça me reste en travers. Et le roi d'épée, c'est une communication. Alors c'est peut-être quelqu'un dans votre environnement du jeudi qui n'a pas les idées bien nettes, qui n'a pas les idées bien claires. C'est une communication qui est hyper dure, le roi d'épée, dans cette position-là, dans le tirage, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à dire les choses comme il les sent et d'une manière un peu brutale, là. Et ça peut réveiller des blessures, mais ça peut aussi être souvent pris pour de la froideur ou alors que c'est quelqu'un qui là ne veut pas s'embarrasser de fioritures. Alors ne veut pas s'embarrasser non plus de vos états d'âme, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a l'impression que vous remettez avec la relation qui se passe ou la connexion qui se passe en ce jeudi, les pendules à l'heure, mais que vous le vouliez ou non, mais je pense que ça vous met les pendules à l'heure sur un autre fuseau horaire. C'est ça. C'est ça. Parce que cette personne, elle a beau dire les choses, peut-être d'une manière brutale, peut-être d'une manière, j'ai envie de dire désagréable, ou peut-être d'une manière très particulière. En tout cas, j'espère que je suis pas en train de vous crier dans les oreilles parce que je vois que mon micro, il est à fond. Il est à fond. En tout cas, ça a l'avantage de vous réveiller. De vous réveiller complètement. Parce qu'au final, j'ai le sentiment que même si vous décidez de vous désengager, vous n'êtes pas du tout prêt non plus à vivre les choses en solo. L'ermite à l'envers, c'est pas quelque chose qu'on a... C'est pas une solitude qu'on a particulièrement envie de vivre non plus. Et on a un peu l'impression que cette personne, je vais dire avec ses propos acerbes, mais juste, peut venir vous... mince, comment vous rebrousser le poil, ou vous prendre à rebrousse-poil, c'est ça. Mais au final, avec ce monde, il y a quand même quelque chose qui est évident. On a le 8 de denier à l'envers, c'est que vous vous êtes arrêté sur un détail et que le détail vous a empêché de voir la vue d'ensemble. Vous vous focalisez sur une chose. Et on a ces 2-8 à l'envers sur une stabilité qui, au lieu d'être construite, vous la voulez juste présente. Mais quand on a le mât en première carte, on sait bien que la stabilité qu'on recherche, elle viendra qu'à force de travail et de compromis. Et le mât, c'est pas une énergie où on a des attentes dans quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a une certaine ambiguïté dans ce tirage. Et cette personne, elle vient, je pense, vous mettre les points sur les i, la barre sur les t, et vous dire... j'ai presque la crashlat à Valda, mais il y a aussi cette idée d'être assez virulent pour vous montrer que quelque part, il y a certaines choses que vous pensez ou que vous gardez en vous qui n'ont pas lieu d'être.
qui n'ont pas lieu d'être. Alors vous revenez peut-être sur un élément avec ce 8 de denier à l'envers, vous revenez peut-être sur un point qu'il manque, j'ai envie de dire, à l'accord que vous avez avec cette personne. On a la lune à l'envers. Je vous ai dit que de toute façon, ça m'étonne pas qu'elle soit présente, hein, cette pleine lune. La lune à l'envers et le 4 de coupe. Des choses qui étaient très confuses quand la lune est à l'endroit. C'est entre les espoirs, les rêves. C'est aussi quelque chose qui est un peu déprimant si on a le blues. La lune à l'envers, c'est des émotions au contraire qui reviennent à la surface. Et c'est une confusion qui s'évanouit. C'est pour ça qu'on a ce 4 de coupe. C'est une proposition que vous avez en ce jeudi, mais c'est une proposition pas suivant vos propres ni envie, ni façon de voir les choses ou de faire les choses. On vous voit très idéaliste, très... Allez, c'est la nouvelle lune, c'est la pleine lune, je lâche, je me libère, mais en même temps, vous voulez pas du tout être libéré de cette situation. Ou alors, si vous le faites, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Et on a l'impression que ça, ce boomerang qui arrive avec les mots du roi d'épée, que ce soit un message, que ce soit une façon de voir les choses, que ce soit une communication silencieuse, j'ai envie de dire, ça met très rapidement le diapason sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et surtout ce qui est réel. Parce que le 4 de coupe, c'est vraiment une proposition relationnelle réelle. Mais c'est pas quelque chose de rêvé, c'est pas quelque chose sur lequel on a des doutes, c'est quelque chose qu'on contemple parce qu'on en a discuté, parce que c'est offert là, et surtout avec cette lune à l'envers, parce que c'est plus du rêve. C'est plus du rêve. Alors comme je vous dis, le 2 de coupe à l'envers, c'est pour moi une connexion. Le 2 de coupe, c'est toujours la carte du coup de foudre. Coup de foudre émotionnel, coup de foudre de travail, de situation. Et là, effectivement, ça se passe pas comme vous l'espériez, ou ça se passe pas comme vous l'escomptiez plutôt, ou comme vous le rêviez, j'ai envie de dire. Mais pourtant, ça se passe. Alors on remet presque l'accent sur qu'est-ce que vous vouliez et qu'est-ce que vous aviez à offrir en ce jeudi. J'ai trop de cartes qui tombent, mais j'ai trop de cartes. Il y avait la carte du 6 d'épée, avancée, de l'autonomie et en même temps un message de paix avec ce valet de coupe. Est-ce que je pourrais juste avoir une dernière carte pour ce 2 de coupe à l'envers ? Parce que pour moi, le 2 de coupe à l'envers, on revient à l'as de coupe. C'est pour ça que je vous dis qu'est-ce que vous avez à offrir et qu'est-ce que vous voulez recevoir aussi de cette situation du jeudi. Au lieu de laisser les choses en plan et de vous enfermer dans un semi-silence qui avance à rien. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient aussi vous dire... Alors j'ai envie de dire les 4 vérités de la situation, autant que le côté un peu idéaliste de ce que vous avez, vous, en tête. Je vous ai parlé du 10 de coupe à l'envers. Le voilà. Si tu veux rester dans ton presque, alors continue les choses comme ça. Mais si tu veux aller vers quelque chose qui est plus harmonieux, alors dévoile-toi un peu. Parce que tu peux pas avoir, on a l'impératrice à l'envers en dessous, tu peux pas avoir l'abondance et l'harmonie absolue comme tu le veux si tu n'es pas prêt non plus à te mettre en face de ce qui coince avec cet ermite à l'envers. Parce que l'ermite, on a besoin, à l'envers, on a besoin de sortir de sa cave, on peut pas se désengager. On peut pas se désengager des recherches, on peut pas se désengager non plus des bonnes réponses. Et là, il y a quelqu'un qui vous donne les bonnes réponses, qui vous dit exactement, voilà, c'est là. C'est ce point-là que tu es en train de pinailler dessus, alors que tu dois juste accepter ça et voir comment se déroulent les choses, et voir ce que peut-être ça te fait à toi, ce point particulier qui te bloque complètement. Mais en tout cas, alors j'ai presque envie de dire son aide est là, à ce roi d'épée, aussi mufle qu'il est, homme ou femme. Et il y a quelque chose qui est éclairci de la situation, qui vous convient pas forcément, mais en tout cas, j'ai envie de dire les dés sont jetés, et la situation, on peut pas faire... Même si c'est du presque, en tout cas c'est du presque qui est net. C'est du presque sûr, tout le monde est d'accord avec ce qu'on veut dire, faire et ressentir. Mais j'ai l'impression que ça vous
Parce que ça vous secoue un peu parce que je pense que vous étiez en fuite devant un à peu près qui vous convient pas. Et là, on vous met le doigt dans un autre engrenage. Et c'est là où il faut regarder, alors que vous étiez en train de vous perdre sur quelque chose qui n'avait pas d'intérêt. Labyrinthe émotionnel du 8 de coupe à l'envers, toujours se remettre en question, toujours douter de ses propres décisions, toujours au lieu d'avancer vers l'acceptation de qui l'on est aussi, après on fait des erreurs ou pas. Et là c'est drôle parce que cette personne, elle vous laisse quand même la possibilité de toujours rester dans votre presque, dans votre à peu près, mais le vôtre. Ou alors elle vous donne aussi la possibilité de voir quelque chose et de méditer sur quelque chose qu'elle vous propose qui est beaucoup moins du presque, même si c'est pas hyper avec cette lune à l'envers, ça reste encore à étayer, à accepter et à honorer, mais c'est beaucoup moins indécis que la situation dont vous vouliez vous couper à la base. C'est ça. Bon, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. On voit bien les énergies de cette pleine lune, hein. On a l'impression d'un... Vous savez, comme quand on est en train de faire la mise au point sur un appareil photo. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi, je vous souhaite une très jolie énergie de pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.